bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroul. Donc, je parle de différentes activités, je fais différentes entrevues, dont aujourd'hui avec Guylaine Gay, animatrice, comédienne, écrivaine même, donc à plusieurs arcs. Donc, bonjour Guylaine. Bonjour Isabelle, enchantée. Enchantée. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir là, de discuter avec toi. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Bienvenue chez nous, dans mon décor. Puis j'avertis tout de suite les gens qui nous écoutent. Si vous entendez des petits bruits à l'arrière, c'est mon fils Clovis qui est là. Si vous entendez taper, c'est lui qui manifeste sa joie en écoutant ses films à la télévision. Donc, je suis là, mais je ne suis pas seule. Mon fils Léo est en bas au sous-sol. Il fait des ateliers de création numérique par visioconférence. Donc, je suis à la maison avec mes garçons. Non, mais parle-moi justement, premièrement, de tes garçons. Comment ça se passe, disons, l'autisme? Alors, mes deux garçons sont autistes. Léo a 20 ans. Il est autiste. Là, je ne sais plus comment on appelle, là, parce que je sais que les appellations ont changé. Tu sais, moi, mes enfants sont quand même assez vieux. Fait que, tu sais, nous, on a reçu un diagnostic d'autisme, mais je sais que maintenant, c'est plus défini, les diagnostics. Alors, Léo, Clovis, il chante en arrière. Il va passer dans le décor, c'est sûr, mais il est là. Donc, Léo, lui, on dit hautement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est verbal. Il fréquente une école spécialisée quand même parce que pour lui, la compréhension du monde, des conventions sociales, tout ça, ça reste quand même compliqué. Donc, il fréquente une école spécialisée depuis son diagnostic. Il a reçu son diagnostic à l'âge de 13 ans seulement parce que comme il est verbal, c'était un peu plus compliqué d'arriver à une conclusion. Que Léo, c'est un enfant, c'est mon enfant, mais c'est un jeune adulte très talentueux. Il aime beaucoup ça de dessiner. Il a beaucoup de talent en dessin. Il a beaucoup de talent pour faire des costumes. C'est un passionné d'histoire aussi. Fait que il a des grandes forces. Ses défis, c'est évidemment de comprendre un peu notre monde compliqué. À nous autres, les neurotypiques, on a le don de compliquer les affaires. Fait que lui, il faut qu'il se retrouve un peu dans nos façons de faire. Donc, pour lui, c'est quand même un défi. Mais il y a des projets d'avenir. Il aimerait être en couple, avoir une famille, un emploi. Donc, il travaille très fort à l'école. Il va terminer ses études l'année prochaine, à 21 ans. Mais comme il n'aura pas fini son parcours académique du secondaire, il devra aller à l'école aux adultes pour finir son parcours secondaire. Fait qu'on se prépare à ça, mais ça va bien à l'école. Et Clovis, que vous entendez en écho derrière moi. Clovis, c'est comme mon ombre, hein? Il est toujours un peu proche de moi parce que Clovis, c'est un garçon heureux, comme vous l'entendez. Hein? Il est très expressif. Puis, Clovis a 18 ans. Il est non-verbal, c'est-à-dire là, vous l'entendez, là, mais ce qu'il fait, c'est de l'écholalie, c'est-à-dire qu'il répète des choses qu'il a entendues, mais il ne peut pas formuler une phrase de façon autonome. Il peut répéter des mots comme pour des besoins, là, comme de l'eau ou toilette. C'est des mots qu'il a appris, mais les fils du langage dans son cerveau ne sont pas connectés. Donc, mais on arrive à le comprendre, mais des fois, c'est difficile, c'est compliqué. Heureusement que son frère Léo est là parce qu'ils se comprennent, eux deux. Hein? Moi, je suis à l'extérieur un peu, je ne suis pas autiste, fait que, des fois, je ne comprends pas tout. Hein? Mais bref, c'est vraiment ces deux bons garçons. Deux bons grands garçons, là. C'est des adultes maintenant, là. Je m'adapte à tout ça. Mais oui, c'est le fun que c'est ça qu'ils ont différents intérêts à développer aussi, puis de justement en couple et tout, comme même avec une différence, là, que c'est possible. Non, l'amour, c'est pour tout le monde, là, tu sais. Exactement. Léo, lui, a vraiment hâte de rencontrer quelqu'un. Évidemment que la pandémie, ça n'a pas aidé. Mais je sais que ça va être un super amoureux, très attentionné, très empathique. Des fois, on entend que les personnes autistes ne sont pas empathiques, c'est faux, hein? Peut-être qu'ils manifestent l'empathie différemment de nous, mais ce sont des êtres très empathiques. Tu vois, Clovis, il est non-verbal. Mais quand quelqu'un file pas ou va pas bien, tu sais, Clovis, il va aller vers cette personne-là puis il va faire un câlin.
Fait que, tu sais, je pense qu'ils ressentent beaucoup les choses. Ils n'ont peut-être pas autant de filtres que nous. Hein? Ils arrivent peut-être à mieux comprendre certaines choses que nous, on est dur de comprendre des fois parce que on essaie de tout analyser puis tout comprendre, tandis que eux, ils sont beaucoup plus instinctifs que nous. Et ça, c'est une grande force. Puis ça m'aide à retrouver moi-même mon instinct et mon intuition. C'est des bons guides. Ben oui, exactement. On apprend beaucoup. Puis c'est vraiment démonstratif, là, de montrer de l'amour au lieu du verbal. Là, puis nous autres, on mise beaucoup sur ce qu'on peut faire. Parce que moi, je trouve que tu es bien placé pour le savoir. Je pense que la conception des gens d'une personne en situation de handicap, c'est toujours associé avec une tragédie ou beaucoup de tristesse ou du drame. Et moi, je le sais parce que je le vis aussi de l'intérieur que il y a beaucoup de joie. Puis c'est juste des quotidiens différents, c'est des quotidiens atypiques. Mais chez nous, c'est pas juste du drame, là. Hein? Il y a plein de belles affaires, puis c'est notre réalité. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui connaît pas ça, qui voit ça de l'extérieur, peut trouver ça éprouvant ou peut se dire « Oh mon Dieu, moi, je serais pas capable de faire ça. » Tu dois l'entendre souvent. Mais comme nous, on le vit, ben nous, on est capable de le faire, puis nous, on se pose pas des questions tout le temps. Oh mon Dieu, comment on va faire ça? On le fait. Donc, moi, je mise beaucoup sur l'humour pour dédramatiser ça, pour informer aussi les gens qui me suivent, parce que l'autisme, c'est quand même une condition qui est diagnostiquée depuis pas si longtemps que ça, donc encore mystérieuse. Et moi, j'utilise beaucoup l'humour pour parler de mon quotidien. Puis ça, je pense que ça fait rire les gens, ça les touche, puis ça fait en sorte qu'ils comprennent un petit peu mieux nos journées, puis de quoi nos vies sont faites. Puis, mais je tiens à préciser qu'il y a aussi des moments difficiles. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau de la recherche des ressources, des services. C'est pas tous les parents qui ont accès à des répits, à des éducateurs spécialisés, à des dentistes spécialisés, à des optométristes spécialisés. Donc, il y a des trucs qui sont très difficiles. Puis c'est vraiment, entre parents, on se donne beaucoup de trucs. Puis moi, j'ai beaucoup de parents qui me suivent et que moi, je suis. Puis c'est souvent eux qui ont des réponses à mes questions. Puis ça, c'est bien précieux. Mais oui, non, absolument. Je pense que c'est l'effet de communauté, de vraiment des ressources de support autour de soi. Ça prend un réseau. Ça, c'est bien important. Absolument. Puis avec la pandémie, peut-être aussi, ça a affecté là, aussi, là, de ton côté, comment ça s'est passé? Bien, sur le coup, on était tous un peu en mode yes, on va passer au travers. Bon, là, après un an, on est comme wow, on va passer au travers. Je te dirais qu'après un an presque et demi, c'est sûr qu'il y a une petite fatigue qui s'est installée parce que nous, on n'a pas eu de gardienne à la maison du tout. Là. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup avant, mais là, on a eu 0. Fait que, tu sais, mon chum et moi, on a été 24 heures sur 24 avec les garçons. Ils ont été longtemps sans aller à l'école parce que, comme c'est des écoles spécialisées, c'était compliqué de les envoyer à l'école. Donc, on les a eu à la maison quand même une bonne partie de la pandémie. Mais les écoles se sont mobilisées. Puis franchement, nous, on adore les 2 écoles là, que fréquentent les garçons. Je vais les nommer parce que je les aime assez. C'est l'école John F. Kennedy à Beaconsfield. C'est l'école de Clovis. Et Léo, lui, va à l'école du SAS, le secondaire adapté à ta situation, à Pierrefonds. Puis c'est vraiment du monde qu'on aime beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a une petite fatigue. Puis là, les gens, retrouvent leur vie normale. Mais nous, on n'a pas vraiment de vie normale. Fait que, c'est comme si pendant que c'était la pandémie, on sentait que le monde vivait un petit peu ce que nous autres, on vit. Mais là, tout le monde retourne dans le pantoufle, puis nous autres, ben, la vie atypique continue. Fait que c'est une petite adaptation. Je pense que c'était plus compliqué quand tout le monde a recommencé un peu à faire leurs affaires régulières. Mais nous, on a encore une famille atypique. Fait que je pense que ça a été plus un choc quand tout le monde a commencé à déconfiner, mais nous autres, on est chez nous pareil. On n'a pas plus de gardiennes. Ça fait quand même. Mais les garçons ont super bien fait ça. Je ne sais pas à quel point Clovis comprend
la dimension de la pandémie, mais Léo, oui, on a beaucoup parlé de ça. Tout le monde est vacciné, double dosé. C'était bien important pour moi parce que, tu sais, que Clovis, mon fils non-verbal, se retrouve à l'hôpital en temps de pandémie, c'est compliqué un peu. Fait qu'on était ultra prudents. On l'est toujours parce que quand tu as un enfant ou des enfants plus vulnérables, veux pas, tu y penses à 2 fois avant d'aller dans une foule. C'est ça, exactement, pour pas les mettre à risque, quoi que ce soit, là, il y a plus de risques à ce moment-là. Donc, de toute façon, nous autres, on n'est pas du monde ben jet set, fait que, tu sais, on est super bien en famille, puis, tu sais, mais moi, j'ai travaillé tout le temps, j'ai toujours été à la radio, j'ai continué à tourner mon émission des familles comme les autres à Mi-Télé, j'ai continué à écrire des livres, fait que, tu sais, moi, j'ai continué à travailler parce que comme je travaille beaucoup de la maison ou les studios d'enregistrement, ont été et sont toujours ultra sécuritaires là, avec toutes les précautions pour la COVID. Donc, je me suis sentie en sécurité pendant toute cette année et demie-là. Mais, tu sais, comme je parlais avec mon fils Léo, tu sais, Léo, quand tu vas raconter ça à tes enfants, là, tes petits-enfants dans 30 ans, là, que tu as vécu une pandémie, c'est pas tout le monde qui a vécu une pandémie dans sa vie, mais je pense que, tu sais, quand la poussière va retomber, on va tous constater, en tout cas, moi, ça me fait dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, que ma famille, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, puis c'est bien précieux. Exactement, ça fait réaliser là, ce qui est vraiment important, puis de retourner aux sources vraiment. Là, peut-être pas pour tout le monde. Moi, je peux jamais parler que pour moi-même. Non, c'est ça, exact. Je ne connais pas les autres, mais... Puis pour les prochains projets, est-ce que tu as des choses qui s'en viennent que... Oui. Ben oui, j'ai une collection d'albums jeunesse justement inspirés de Clovis, qui est ma muse. Donc, ce sont des petits albums jeunesse qui s'appellent Clovis. J'en ai dans ma bibliothèque, j'aurais dû les prendre. Mais là, le premier est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Clovis est toujours tout nu. Le deuxième est sorti l'an dernier qui s'appelle Clovis a peur des nuages. Et là, le troisième sort à l'automne 2021 et il s'intitule Est-ce que Clovis est un papillon? Et dans chaque album, on traite un trait particulier de Clovis. Le premier, c'était sa sensibilité sensorielle, le fait qu'il n'aime pas porter certains types de vêtements, les étiquettes, les zippers, les boutons, il n'aime pas ça. Alors, le premier, on parlait de ça. Le deuxième, c'est sur sa peur qui est fondée, il a peur des nuages. Okay. Il est très affecté par la température, la météo. Donc, peur irrationnelle pour certains, mais pour Clovis, c'est une peur bien réelle. Donc, Clovis a peur des nuages. Et le troisième, est-ce que Clovis est un papillon? C'est sur le flapping. Clovis fait beaucoup de flapping. Il agite ses mains comme ça de façon dynamique en criant. Puis dans le livre, Clovis fait du flapping, puis les gens se demandent si c'est un papillon. Et dans chaque livre, donc, on traite ça. C'est Orbi qui illustre les albums jeunesse. C'est vraiment une fille avec qui j'adore travailler, qui a une belle sensibilité, qui comprend toute la dimension atypique de ma famille et qui l'illustre vraiment avec beaucoup d'humour et de tendresse, et je l'adore. Et il y en aura d'autres. C'est le troisième, et à chaque fois que je vis quelque chose chez nous, j'écris à Orbi, j'ai ça, je pense que ça serait un bon sujet. Dire oui, les autres, on a plein. C'est pas les sujets qui vont manquer. Non, c'est ça, exactement. Non, exactement. Je pense que c'est important, c'est ça, de démontrer la différence, puis plus on la montre là, dans les médias, dans le... Exact. Puis dans les livres, on ne dit jamais que Clovis est autiste. Tu sais, c'est pas nommé, là, c'est pas parce que je veux pas le nommer, quoi que ce soit, mais c'est pas nécessaire, tu sais, c'est Clovis, c'est cet être humain-là qui a ces caractéristiques-là, ces particularités-là. Puis c'est de ça qu'on... Tu sais, c'est toujours... moi, je suis dans le livre aussi, c'est moi la mère, fait que je suis aussi dans le livre. Moi, je suis toujours à la recherche de solutions. Ce que je fais tout le temps dans la vie, je suis une chercheuse de solutions, comme beaucoup de parents comme moi. Donc, j'adore ces livres-là. Puis à chaque fois qu'on sort un nouveau livre, je dis « Oh, c'est mon préféré! » Tu sais, c'est toujours le plus beau. Mais c'est comme tes enfants, tu ne peux pas avoir un préféré, mais je les aime tous. Je travaille sur un autre album jeunesse. Ça va être un autre personnage. Ça va être un personnage féminin.
Je suis en train de travailler ça. Je vais travailler avec l'illustratrice Bach pour cette série-là. Et je travaille sur un livre de recettes. Là, on est ailleurs. Là. Ça, c'est plus Guylaine, là, moi, là, parce que je mange. Je frise naturel, je me bois un bout et je mange. Donc, un livre de recettes qui va sortir l'année prochaine. Et je suis en train d'écrire la suite de Deux garçons à la mer, le livre que j'ai publié en 2014 chez Libre Expression. Je suis en train d'écrire la suite parce que comme mes garçons ont atteint l'âge adulte, il se passe beaucoup d'affaires quand on a un enfant handicapé qui devient adulte, là, autant au niveau des services sociaux ou de son statut d'adulte change des choses. Et on a encore plein d'anecdotes. Fait que je suis en train d'écrire la suite de Deux garçons à la mer. Oh, c'est vraiment des super beaux projets, là, je pense que c'est plein d'expériences aussi de la jeunesse à l'adulte, c'est vraiment différent. Mais c'est... Ben oui, puis tu sais, on pense ils vont être adultes, ça va être plus facile. Mais non! Il y a d'autres affaires. C'est d'autres affaires qui se présentent. Puis, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de. Ben, pas important, là, parce que, tu sais, c'est moi qui. Je trouvais que ça avait comme sa place de faire la suite parce que c'est important pour moi de le faire. Parce que à chaque jour, je vis d'autres sortes de surprises. Puis je me dis, peut-être que ça peut aider des parents si j'en parle, toujours avec humour. Ouais. Hein, c'est comme ça que je fais les choses. Puis, je me suis relue dernièrement parce que j'ai fait la version audio de Deux garçons à la mer, puis je ne m'étais pas relue depuis 2014. Ouais. Puis je trouvais que j'écrivais vraiment bien. J'ai trouvé ça. Je disais, c'est vraiment un bon livre. Oui, ben oui. Non, c'est vraiment super. En tout cas, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis de ta carrière et tout. Puis de vraiment foncer, de démontrer là, que tout le monde a sa place et tout, puis à sa juste valeur. C'est super important. Là. Mais pour moi, c'est vraiment important. Puis je te le dis à toi parce que toi, tu vis avec un handicap. Et puis, moi, ce que j'ai appris en animant des familles comme les autres, c'est que, et pourquoi ça s'appelle des familles comme les autres, c'est que les personnes en situation de handicap, c'est des gens comme les autres, qui ont des réalités juste différentes, qui ont des quotidiens différents, qui ont des défis différents, mais qui sont des citoyens à part entière, qui ont droit à la même représentativité, qui ont droit à la même lumière, qui ont droit à la même dignité, au même respect. Et moi, c'est bien important pour moi de mettre en lumière la différence parce que moi, je ne vois pas de hiérarchie, là. T'sais, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap dans les dernières années. Ouais. J'ai énormément de respect pour leur combat parce que, on parle, d'accessibilité universelle, on n'est pas encore là. Donc, je sais que c'est une vie qui est parsemée d'embûches et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on ne vous voit pas assez. Donc, moi, c'est important pour moi de vous mettre en lumière. Pas parce que vous êtes extraordinaire, parce que moi, je me suis déjà fait dire ça. Hey, je suis pas extraordinaire. Parce que là, moi, j'étais là, puis j'étais comme, oui, mais t'es en fauteuil roulant, puis t'as eu un enfant, puis, tu sais, la personne me regardait, ben oui. Parce que elle, c'est ça sa réalité. Ça connaît pas la mienne. Mais moi, avec mes yeux de personne qui n'est pas en fauteuil roulant, tu sais, je mettais ça fois 1000, là, tu sais, comme, oh mon Dieu, puis là, elle me dit, tu sais, je suis pas extraordinaire. C'est ça ma vie. Puis c'était une belle leçon. J'ai fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait, ben oui, parce que des fois, les gens ont peur d'aborder des personnes en situation de handicap ou ils ne savent pas comment. Ou, tu sais, c'est tellement pareil, là. C'est la même chose, c'est juste. Exactement. Tu sais, quand les gens viennent sur mon plateau, là, moi, je suis vraiment fière de ça. Tu sais, c'est pas le fauteuil roulant, nous autres, on va en premier, c'est la personne. Puis on parle de la personne, tu sais, puis ça, puis tu sais, j'ai reçu une invitée, puis elle m'a dit ça, elle dit, oh mon Dieu, c'est comme la première fois qu'on s'adressait à moi en me regardant dans les yeux, en me parlant à moi. Tout est adapté dans le studio pour que tout le monde, qu'il n'y ait pas de, oh mon Dieu, il y a des fils, ou tu sais, on fait attention, on accueille notre monde.
je suis vraiment fière de ça. Puis j'ai une équipe là, très, très, très attentionnée. Puis, il n'y a pas de pitié, là, tu comprends? Je sais que c'est pas ça que tu veux, toi, ou les autres personnes. Je veux juste qu'on te parle comme Isabelle. Allô? Moi, j'ai appris beaucoup de ça, puis avec mes enfants aussi. Puis c'est que Clovis, il est non-verbal. Comme tu l'entends, il fait beaucoup de bruit. Puis là, c'est pas parce qu'il est chez nous, là, on est dans la rue, il fait encore plus de bruit que ça. On se fait tout le temps regarder, là. Tout le monde nous regarde, il y a du jugement, tout ça, mais moi, je suis vraiment fière de mes enfants, puis je suis pas gênée du tout. Puis je veux pas la pitié, je veux juste un petit sourire, comme tu ferais un sourire à n'importe qui, puis moi, ça fait bien mon affaire. Puis si tu as des questions, tu me les poses, ça va me faire plaisir de te répondre. Mais c'est sûr que si tu me regardes avec des yeux de même, puis tu soupires, ou là, je peux faire comme, il est autiste, là, calme-toi, là. C'est plus le regard que d'aller directement vers la personne qui est comme plus dérangeant que d'aller directement et poser les questions. Ben, toi, tu dois le vivre, là. Les gens, des fois, les gens, ils doivent même te parler plus lentement. Ben non, là. Je sens fauteuil, là, c'est ça. Exact, mais je comprends que quand on ne côtoie pas des gens en situation de handicap, ou ça peut être un peu, c'est inconnu, là, on ne sait pas comment. Fait que moi, si je peux servir de porte, ça va me faire plaisir. Moi, je ne vois pas mettons, j'ai reçu des gens qui ont une paralysie cérébrale, qui ont, pour moi, c'est plus ardu de les comprendre quand ils parlent. Ouais. Mais mettons que je prends 5 minutes, là, puis là, je fais OK, Guylaine, apprivoise ça, là, puis essaie de comprendre. Puis, je comprends tout, là, mais ça prend juste une petite adaptation. Puis, je vois bien que cette personne-là, elle travaille fort, là, tu comprends? Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je vais écouter. Parce qu'elle est là devant moi, puis, elle me fait le plaisir d'être mon invitée. Fait qu'elle a des choses à dire. C'est une personne qui vit des choses. Puis moi, ça me fait plaisir de la mettre en lumière. Parce que, comme je le redis, dans toute la vague de diversité qu'on vit en ce moment, je trouve encore que les personnes en situation de handicap sont sous-représentées. On ne les voit pas assez. Vraiment. Donc, voilà. Moi, c'est dit. Puis, si moi, j'ai mes enfants, mais je trouve que notre émission, elle a ce mandat-là aussi de présenter des personnes qui ont des vies très intéressantes. C'est vraiment de les montrer de l'avant, puis comme tout le monde. C'est juste comme normalement, mais c'est juste que ça soit plus normal pour la société en général, je pense que. Exactement. On est quand même bien plus en 1912, je ne sais pas trop. Là, moi, j'ai reçu à mon émission une historienne de qui est spécialisée dans l'histoire des handicaps. Années 30, 40, 50, jusqu'à maintenant. Écoute, c'était tellement intéressant, là. Il y a eu quand même des avancées assez incroyables, là. Vraiment. Et il en reste vraiment beaucoup à faire. Fait que, j'étais contente de la recevoir pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui reste à faire. Oui. Avec ton émission, c'est ça, tu peux vraiment recevoir là, différents invités, différents... moi, j'ai reçu plein de monde, des spécialistes. C'est sûr qu'il y a une grande portion de l'émission, c'est d'une table ronde avec des familles. Là, on parle d'un enjeu en particulier, comme par exemple l'accès à des camps de vacances ou camps de jour, l'accès à des traitements pharmaceutiques pour des enfants lourdement handicapés. Chaque table ronde a un sujet, mais après ça, dans l'émission, il y a des spécialistes, il y a j'ai des ergothérapeutes, des orthos, des diététistes, quelqu'un qui vient faire des bricolages d'Halloween, de Noël, décorer la chambre d'un adolescent CSA. Vraiment, on a c'est vraiment un magazine de service pour les familles comme la mienne. Qu'est-ce que nous, on veut savoir, là?
C'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme, mais, tu sais, on ne traite pas ça de façon dramatique du tout. C'est vraiment, c'est comme, c'est des rencontres. Puis c'est des trucs. Puis franchement, je suis vraiment fière de cette édition-là. Vraiment, oui, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Puis de essayer d'en avoir davantage, puis davantage là, présenté, là, parce que c'est ce qui, je pense vraiment, là, ouais. Ça a plus sa place là, que les gens. Chaque fois, immanquable. Donc, c'est ça, oui. Donc, c'est vraiment important là, que ça soit là, c'est ça, plus représenté, plus d'émissions, juste qu'on soit juste plus visible pour tout le monde, là, que ça soit juste normal là, dans n'importe plus on voit quelque chose, moins c'est inconnu, puis moins c'est épeurant. C'est sûr que Clovis, il mesure 6 pieds maintenant. C'est un grand slack. Il fait beaucoup de flapping, il fait beaucoup de bruit. C'est sûr que quand on va à la piscine de mon complexe, là, ben, ça peut faire peur un peu. Là. Ça déplace de l'air et de l'eau. Lui, quand il est heureux dans la piscine, là, c'est une piscine à vagues. Là. Hein? Oui, il exprime ça vraiment. Exact. Mais là, les gens le reconnaissent. Puis, sa joie est tellement contagieuse que j'ai une madame là, qui habite à côté de la piscine. Là, quand Clovis est dans l'eau, elle s'assoit sur son balcon. C'est une madame âgée. Je pense que ça la rend heureuse de le voir heureux de même. C'est comme la joie gratis. Elle fait des halos. Je trouve ça vraiment touchant. Puis, au début, les gens peuvent avoir un peu peur, mais Clovis, là, il n'est pas dangereux. Là. Il est juste démonstratif. Ben oui, non, je pense que c'est la peur de l'inconnu. Exact, c'est sûr. Mais je le vois souvent dans les regards des parents. Les autres, ils disent « Oh mon Dieu, comment elle fait? Oh mon Dieu, moi, je serais gênée. » Mais moi, il n'y a rien qui me gêne dans la vie. Fait que c'est pas mes enfants qui vont me gêner, certains. Là. Ben non, on ne va pas se cacher parce que les gens ont des petites réactions. Là. Au contraire, on va sortir plus. On va le démontrer avec humour et tout. Puis je pense que c'est exactement. Ça. Exactement. Quand Clovis est avec moi, piscine, ben, personne ne regarde mes bourrelets. Tout le monde regarde Clovis. C'est comme un front. Aïe, ben non. Ah, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi pour en savoir un petit peu plus, puis vraiment de partager, c'est ça, la différence et tout, que c'est comme tout le monde, puis de vraiment en savoir un petit peu plus sur tes projets et tout. Donc, j'ai bien hâte de voir là, la suite de ton émission et tout. C'est une prochaine saison, puis Élib également. Là. Prochaine saison, je pense que ça commence à la mi-octobre sur Ami Télé. Ami Télé, là, je ne sais pas c'est quoi le numéro, ça dépend c'est qui. Ça dépend. Vous êtes abonné à quoi, là. Mais généralement, ça vient avec le forfait de base. Ouais, Ami Télé, c'est ça. Puis ça passe en reprise. Là, tu vois, la saison 1 puis la saison 2 repasse en ce moment. Fait que c'est tout là, puis c'est plein de ressources. C'est une émission, c'est beau visuellement. C'est pas une émission cheap, là. C'est super beau. Vraiment, oui. Maquillée, coiffée. Attention. Je vais pouvoir mettre les liens en dessous de cette vidéo également. C'est gentil. Puis, Isabelle, merci beaucoup de m'avoir reçue. Je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Je salue tous ceux qui te suivent et te regardent. Je vous souhaite un bel été, ou ce qu'il en reste. Il reste quand même un mois d'été. Puis Isabelle continue de faire briller la différence. Tu le fais bien. Et puis, ton sourire est témoin de la joie qui t'habite. Et ça, c'est important, je pense, de dire aux gens qu'il y a de la joie. Non. Vive la joie! Oui, exactement. Merci beaucoup. Ça fait vraiment un bonheur. Là. Merci. Merci tout le monde. Bye!